Première affirmation, l'une des plus répandues, j'ai tendance à dire, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de l'enseignement. Première affirmation concerne les styles d'apprentissage. On dit souvent que les élèves, ou les gens en général, les personnes, apprennent mieux quand ils reçoivent de l'information dans leur style d'apprentissage préféré. Donc, il y aurait des élèves auditifs, visuels, kinesthésiques, et que d'adapter notre enseignement à ce style d'apprentissage pourrait aider les élèves. Donc, autrement dit, si on a des élèves auditifs ici, visuels ici, je devrais adapter mon enseignement, c'est-à-dire je devrais présenter l'information surtout de façon auditive avec les auditifs et surtout de façon visuelle avec les visuels. Et ce faisant, ça devrait améliorer l'apprentissage des élèves. Vérité ou neuromythe? C'est de l'ordre du neuromythe. C'est quelque chose de très intuitif. C'est quelque chose qui nous paraît très logique. Pourquoi? Parce que dès qu'on intervient au niveau pédagogique, on se rend compte que les élèves n'apprennent pas tous de la même façon. Et l'une des façons qu'on peut expliquer ces différences-là, c'est en se disant qu'ils ont des styles d'apprentissage différents. S'ils ont des styles d'apprentissage, parce que leur cerveau peut-être fonctionne de façon différente ou intègre de façon plus facile ou plus efficace l'information auditive ou verbale, ça paraît tout à fait logique que ça devrait les aider à apprendre. Mais il y a des études qui ont fait les tests, qui ont essayé de voir si ça aidait réellement les élèves. Et voici ce qu'ils ont obtenu. Il y a une étude qui a examiné qu'est-ce qu'il faudrait observer chez les élèves si les styles d'apprentissage existent. Et eux, ils se disent, si les styles d'apprentissage existent, on devrait observer la chose suivante. Le style d'apprentissage A, disons le style auditif. Le style auditif l'élève de style auditif devrait mieux apprendre avec une méthode, appelée 2 ici, une méthode qui met l'accent sur la présentation auditive, en disant, en expliquant les choses de façon verbale. Et en contrepartie, une autre approche qui est moins auditive devrait être moins efficace avec ces élèves-là. L'élève qui a un autre style d'apprentissage B, disons visuel, lui devrait apprendre davantage d'une autre méthode plus visuelle, méthode 1, par rapport à une méthode auditive. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si les styles d'apprentissage existent, ça ne devrait pas être toujours la même méthode qui est la plus efficace pour tous. L'approche auditive devrait être meilleure avec les auditifs, l'approche visuelle meilleure avec les visuels. Ces chercheurs-là ont fait le test avec les gens. Ils ont identifié la préférence au niveau du style d'apprentissage des gens. Donc, ils ont distribué un questionnaire, comme ceux qu'on utilise généralement pour identifier donc, la préférence visuelle ou auditive, où on extrait donc qu'une personne croit apprendre mieux de façon auditive et visuelle. Et sur la base des réponses de ce questionnaire-là, donc, on classe les gens en auditifs visuels. Avec les auditifs, on leur enseigne un contenu de façon verbale. On enregistre une explication d'un enseignant et on fait écouter cette explication-là. L'idée étant qu'ils vont bien apprendre puisqu'ils sont auditifs. Les visuels, on leur présente, eux, un livre électronique en fait, qui contient des mots écrits, aussi des figures, et donc on met l'accent davantage sur le visuel. Bien, les auditifs devraient mieux apprendre avec l'approche auditive. Les visuels, mieux avec l'approche visuelle. Mais voici les résultats étonnants qu'ils ont obtenus. Les auditifs ont appris un peu mieux avec le livre électronique visuel qu'avec le livre audio, c'est-à-dire l'enregistrement, l'explication verbale. Pour tout vous dire, il n'y a pas une grande différence entre les deux. C'est non significatif au niveau statistique, donc c'est tout à fait comparable. Mais en tout cas, ce n'est pas compatible avec l'idée que les auditifs apprennent mieux à partir du livre audio. Et si on regarde maintenant les visuels, les visuels apprennent pratiquement de façon identique avec une modalité comme l'autre, mais les visuels apprennent un peu mieux avec le livre audio qu'avec le livre qui est plus visuel. Ce n'est pas des grandes différences, puis somme toute, ce n'est pas statistiquement significatif, fait qu'on peut dire que c'est pas mal équivalent. Une chose est certaine, c'est que ça n'appuie pas l'idée que d'adapter l'enseignement au style d'apprentissage favorise l'apprentissage réellement des élèves en fonction du style d'apprentissage. Et il y a d'autres études de ce type-là, et il y a aussi des articles scientifiques qui ont fait des synthèses de plusieurs études. Donc,
Et ces études-là démontrent que les résultats sont incompatibles avec la théorie des styles d'apprentissage. Donc ici, on a une synthèse. On a des chercheurs qui ont examiné tous les articles scientifiques portant sur les styles d'apprentissage. Et ils arrivent à deux constats. D'abord, bien que plusieurs personnes croient au style d'apprentissage, il y a assez peu de recherches qui ont collecté des données, qui ont fait des tests avec les apprenants pour vérifier si c'était réellement efficace. C'est une première surprise parce qu'on en parle beaucoup des styles d'apprentissage. On en parle dans les formations, dans les livres, un peu partout. Et on pourrait penser que beaucoup d'études empiriques, de collecte de données qui confirment cette pertinence des styles d'apprentissage, mais il y en a très peu. Et les études qui ont fait les tests, bien, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que ces chercheurs-là arrivent à la conclusion que jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve adéquate de l'utilisation des styles d'apprentissage dans les pratiques éducatives. Ce n'est pas le seul article scientifique qui a fait une synthèse qui dit ça. Une autre revue de la littérature, qu'on appelle une recension de tous les écrits scientifiques, arrive à la même conclusion. Et ce que je trouve intéressant dans cette étude-là, c'est que les chercheurs sont des spécialistes de ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Et on pourrait penser que peut-être qu'ils ont une a priori favorable en faveur des styles d'apprentissage. Pourquoi? Parce que l'une des façons de faire de la différenciation pédagogique, d'adapter donc l'enseignement à l'élève, c'est sur la base du style d'apprentissage. Mais même eux arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas suffisamment de données probantes pour supporter l'idée que la notion de style d'apprentissage constitue un concept utile à l'enseignement. Et eux soutiennent qu'il faut faire de la différenciation pédagogique, mais de le faire sur la base des styles d'apprentissage, bien, ça ne donnera pas les résultats escomptés. C'est préférable de faire autre chose. Donc, première affirmation, plus de l'ordre du neuromythe à cause de tout ce que je vous ai mentionné. On pense que c'est plus efficace, ce ne l'est pas nécessairement. Par contre, il faut faire attention, parce que parfois les gens utilisent la notion de style d'apprentissage, et ce qu'ils nous disent, c'est que moi, j'intègre les styles d'apprentissage dans ma pratique, et la façon dont je l'intègre, c'est que je varie ma façon de présenter aux élèves. Parfois, je leur explique avec des mots, parfois, je leur présente une figure, un schéma, et ça, ce n'est pas du tout un neuromythe que de croire que ça aide l'apprentissage. Varier les modalités de présentation, ça aide généralement à apprendre à tous les élèves, qui a une préférence auditive ou visuelle. De multiples modalités de présentation peut aider. C'est probablement parce que les élèves peuvent encoder, mémoriser, intégrer l'information selon différentes modalités. Ça fait donc différentes portes d'accès, si vous voulez, dans le cerveau, de varier ça. Donc ça, ce n'est pas un neuromythe. Ce qui est un neuromythe, c'est vraiment l'idée d'adapter l'enseignement au style d'apprentissage et que cette adaptation donne un meilleur résultat et qu'une méthode soit meilleure avec un groupe qui a un certain style d'apprentissage et moins bonne avec un autre style d'apprentissage. C'est cette partie-là de l'affirmation qui est problématique. D'ailleurs, ça m'amène à vous dire, souvent lorsqu'on s'intéresse aux neuromythes, c'est des affirmations très précises qui sont des neuromythes. Ce n'est pas tout ce qui entoure une idée ou un concept. Là, on a un bel exemple de ça.